Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous les soldats du monde entier. Je suis la soldate Esther, la fille de Maman Oulei et la fille de Jésus. Je suis venue partager mon expérience ce matin avec vous. L'expérience que j'ai vécue avec Papa, avec Jésus, dans son royaume. Et je voudrais partager ce message avec vous. Parce qu'à travers ce message, je voudrais parler aussi à tous ces élus ce matin. Dans la journée de lundi 5 à 17h, j'ai fini mon commerce et je ne me sentais pas bien. Je suis rentrée à la maison, me reposer et j'ai mis une prédication pour écouter, pour pouvoir m'endormir. Pendant que j'écoutais la prédication, j'entends la trompette sonner. Oui, la trompette sonner. Quand ça sonnait, pour une première fois, j'ai arrêté la prédication et je me suis dit, bon, peut-être que c'est les gros camions qui passent parce que juste derrière la maison, il y a une grande voie. Peut-être que c'est les gros camions qui passaient, qui ont dû faire un bruit. Et j'ai remis la prédication. Et je réattends encore, pour la deuxième fois encore, la trompette sonner. Et cette fois-ci, c'est plus fort. J'ai dit, ah mais qu'est-ce qui se passe? C'est mon seul attention bien, c'est partout. Et j'attends encore pour une troisième fois encore. Et comme on est spirituel, j'ai dit, je vais aller en esprit, voir ce qui se passe dans le royaume de mon Père. Et je suis partie en esprit. J'ai vu mon Père, j'ai vu qu'il y avait un mouvement au ciel. Un mouvement, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se préparait. Les anges couraient de partout. Je voyais une armée qui se préparait. Une armée d'anges qui se préparait. Et j'ai demandé, j'ai dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu la trompette sonner. Il dit non, la trompette qui a sonné là, ce n'est pas l'heure de l'enlèvement. Mais la trompette qui a sonné, c'est pour mes élus. Je dis, oh bon? Il dit, oui, c'est pour mes élus que cette trompette a sonné. Que tu te rappelles quand j'ai dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation-là, c'est maintenant parce que le monde est terminé, le monde est fini. Il faut que maintenant, mes élus se révèlent. C'est pour cela que la trompette a été sonnée. Je dis, ah d'accord. Donc je me suis retrouvée, je suis revenue en moi-même. Mais je n'étais pas sur la terre. C'est comme si je marchais dans le ciel. Donc j'étais un peu paniquée. J'ai pris ma fille, je suis sortie. Mais je ne savais pas où je partais. Je me suis retrouvée chez un frère soldat. Je me suis retrouvée chez un frère soldat et il m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu la trompette sonner. Et dès que j'ai dit ça, dès que j'ai déposé l'enfant, je me suis écroulée. J'ai été enlevée. Je suis allée dans le royaume de mon Père. Je voyais Jésus arrêté avec une coupe en main. Une coupe en main. Et il y avait des multitudes d'anges de son côté, gauche et droite, qui étaient alignés. Ils avaient attrapé une petite coupe en main. Et il a pris son doigt, et il l'a mis dans la coupe qui contenait son sang. Et il a partagé aux anges. Et il a dit, descendez sur toute la terre. Allez-y marquer tous mes élus de mon sang. Parce que l'heure de la manifestation est arrivée. L'heure pour me révéler est arrivée. Et les anges sont descendus sur toute la terre. Ils sont descendus. Et quand ils sont descendus, moi je suis descendue avec un ange dans l'abîme. Parce qu'une fois, le Seigneur m'avait parlé des 12 clés et il m'a expliqué ce que les 12 clés là signifiaient. Il m'a parlé des 12 démons. Donc, quand nous sommes descendus dans l'abîme, nous sommes descendus au fond. Nous sommes allés là où la 13e clé était. Et la 13e clé, c'était Lucifer, Satan. Nous sommes arrivés là et je voyais comme les chaînes qu'ils avaient pris pour l'enchaîner se brisaient. Les chaînes là se brisaient. Et je dis, mais papa,
il est en train d'être libéré. Il dit oui. Que oui, il est en train d'être libéré. Et il est sorti. Quand il est sorti, les 12 démons l'entendaient. Ils ont fait un cercle, il attendait. Il est sorti et s'est mis au milieu et il a commencé à parler. Et papa a fait une bulle, une couverture comme une bulle. Et il a fermé l'endroit où ils étaient. Puis j'ai demandé, mais papa, pourquoi tu fermes? Il dit, parce que, je ferme parce que, c'est vrai qu'il est libre, mais ce n'est pas le moment qu'il sorte. Ce n'est pas le moment qu'il sorte. Je dois finir avec mes élus d'abord, avant qu'ils ne sortent. C'est pour cela que je ferme. Et je voyais Satan qui a pris l'épine qu'ils ont mis sur la tête de papa lorsqu'il était sur terre. Il a pris et il a mis sur sa tête. Et les anges ont commencé à rire, moi-même j'ai commencé à rire. Et puis je dis, mais lui là il se prend pour qui? Donc il veut dire quoi? Il se prend pour Jésus ou bien? On a commencé à rire et nous sommes quittés là. Quand nous sommes quittés, nous sommes arrivés dans le conseil de papa. Il avait réuni une réunion où tout le monde était là. Tous les disciples, tous les apôtres. Même le père Abraham était là, Marie, tout le monde était là dans le conseil. Les 24 vieillards, ils étaient arrêtés. Mais il ne m'a pas permis d'entendre ce qu'ils étaient en train de dire. Tout ce qu'il me disait, il dit écrit. Donc on était en train d'écrire, on écrivait sur des rouleaux, on écrivait. À chaque fois qu'on écrit, il y a un ange qui prenait, il pliait et il mettait ça de côté. On écrivait. Et lorsqu'on a fini ce nouveau-là, j'ai vu l'ange archange qui tenait un enfant et qui montait en pleine vitesse. Il montait en pleine vitesse et je l'ai suivi. Quand je l'ai suivi, nous sommes arrivés au 4e ciel et il a déposé l'enfant devant une maison, une grande maison, devant la porte de la maison. Il a déposé l'enfant là. Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu déposes l'enfant là? Il dit, c'est là l'enfant doit être. Et lui, il est descendu. Quand lui, il est descendu, il y a un autre ange qui m'a pris. Et nous sommes allés plus haut encore, plus loin encore. Je voyais les nuages là qui se séparaient comme ça. Nous sommes montés. Et quand nous sommes montés, nous sommes arrivés devant un grand portail. Ce portail-là, je n'ai jamais vu. J'ai l'habitude de me promener dans le royaume de mon papa. J'ai l'habitude de me promener. Mais ce portail-là, c'est un portail que je n'avais jamais vu auparavant dans le royaume. Et lorsque nous sommes arrivés, lorsque l'ange m'a déposé, il y avait un ange qui était arrêté devant le portail, qui m'a dit, mais qui t'a donné le droit d'arriver ici? Et là, sur ma poitrine, il y avait un seau. Jésus avait mis un seau. J'ai montré le seau. J'ai montré le seau là. Le seau était là. J'ai montré le seau. Et puis il a dit, ah, que c'est l'agneau. Ok, tu peux entrer. Et il a ouvert le portail. Je suis entrée. Lorsque je suis entrée, j'ai vu une grande lumière. Une grande lumière. Je ne pouvais pas regarder même cette lumière. Et dans la lumière, je voyais un vieillard qui était assis. Tout blanc, là, de la tête, toute sa barbe, tout était blanc. Il était en feu, mais tu ne peux pas bien le regarder, même parce que c'était une lumière. Et il était assis sur un lit, c'était comme des plumes. Il était assis. Et moi, la lumière a commencé à me brûler. J'ai commencé à crier. Et il a dit, n'aie pas peur. Il s'est levé et il est venu vers moi. Il était grand de taille. Et il m'a soulevé dans sa main. Et il m'a dit que je suis le Père. Que je suis le Père. Que je t'attendais. Je suis le Père. C'est moi, je suis en Jésus. Donc, va et dis aux gens, va et dis au monde entier que je suis réel. Que je suis vraiment vivant, que je suis réel. Et il m'a dit que toi, tu es l'aigle royal. Et il m'a propulsé plus haut. J'ai commencé à survoler. J'ai pris feu, j'ai commencé à survoler. Survoler et je suis descendu. Et il m'a dit, va et rencontre ce que tu as vu. Et je suis sortie. Je suis sortie. De 17h jusqu'à 21h, j'ai vécu cette expérience avec papa. Pour dire à tous les élus de papa,
tous les élus de papa. C'est l'heure. C'est l'heure. Le monde est terminé. Si papa marque tous ses élus, venez, c'est le moment de faire le rachat. C'est le moment d'être racheté, d'appartenir à Jésus. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit ce que tu es, que tu sois bouddhiste, que tu sois sorcier, que tu sois réseau-chrétien, que tu sois marabout, c'est le moment. Si tu fais partie des élus, c'est le moment de venir te faire racheter et d'appartenir à Jésus, afin de vivre cette expérience aussi. Cette expérience que j'ai vécue, afin de vivre cette expérience aussi, pour partager aussi à ta famille, à tes connaissances. C'est le moment. Jésus a révélé le rachat, afin que nous puissions l'appartenir. Vous allez voir des vidéos où on parle du rachat, on parle des liens ancestraux, où on explique ce que c'est que le rachat. Vraiment, je prie que tous ceux qui vont suivre cette vidéo, tous les élus qui vont suivre, qui vont regarder cette vidéo, que l'ange que Dieu, l'ange que mon Père a mis derrière eux, que cet ange-là même soit activé, afin que nous puissions nous réunir pour la bataille que notre Père nous a confiée sur cette terre. C'était ce message que j'ai voulu partager à tous les élus, à tous les soldats de papa. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que toute la gloire lui revienne. Amen.